La conjoncture que nous connaissons aujourd'hui n'est pas particulièrement favorable au secteur immobilier, comme on peut dire. Néanmoins, il faut bien comprendre que le métier d'agent immobilier fonctionne beaucoup plus sur les volumes de transactions que sur le montant, que sur le prix de vente, en fait. Donc, très certainement, il va y avoir ce qu'on appelle un arbitrage de la profession, c'est-à-dire que des agences immobilières vont fermer, beaucoup plus d'ailleurs dans les agences qu'on dit isolées que pour les agences qui sont en réseau. Les raisons en sont simples, c'est que nous sommes équipés pour suivre et mettre en place tous les moyens de soutien à nos franchisés. Mais je pense que, et je reste optimiste sur les 4 à 5 années qui viennent pour le métier d'agent immobilier en France. Même si effectivement la conjoncture, qui est une conjoncture que nous avons déjà vécue comme anxiogène, fait en sorte qu'il va y avoir un arbitrage très clair sur la profession. Démarrer en franchise aujourd'hui, encore plus que jamais, je dirais, puisque la conjoncture va faire que les gens qui sont en poste de cadre vont probablement être à même de sortir de leur entreprise. C'est donc le moment ou jamais de sauter le pas, comme on dit, pour démarrer son affaire. Alors, évidemment, démarrer son affaire seul peut paraître un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle s'adosser à une grande marque nationale, à une franchise avec un savoir-faire et un soutien, il n'y a pas de problème. Donc, je dirais aujourd'hui, banco, c'est le moment pour démarrer votre affaire. Une astuce de chef d'entreprise au quotidien, c'est pour moi une gestion en épicier. Ça peut paraître un petit peu surprenant. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait des grandes études de gestion, mais je considère que de connaître son point mort précisément tous les mois et d'appliquer cette recette du suivi du chiffre d'affaires pour atteindre et dépasser son point mort est la meilleure recette pour ne pas se retrouver et découvrir en fin d'année qu'on est en déficit. Voilà pour moi la grande clé de la réussite de toutes les entreprises, aussi petites ou aussi grandes soient-elles. Pour moi, j'ai toujours démarré mes affaires dans des périodes dites difficiles. Alors évidemment, les gens ont souvent une mémoire sélective et ils ne se souviennent pas que ça a été difficile à d'autres périodes. Il faut savoir que l'économie est quelque chose de cyclique. Il faut se souvenir de la dernière période troublée qui était la première guerre du Golfe, les débuts des années 90, pour lequel l'immobilier a été malmené, mais également auparavant, l'après 81, où nous avions vécu la loi Quillot avec le gel des loyers et qui n'était pas très favorable au bâtiment. Et dans chacune de ces périodes-là, j'ai eu à démarrer des affaires et ça s'est toujours bien terminé. Donc, je considère qu'aujourd'hui n'est pas une période défavorable, au contraire. Je suis quelqu'un qui agit plutôt dans le stress et c'est particulièrement le cas en ce moment, donc je peux m'en réjouir.